Bienvenue à vous. Cette formation vidéo sur la pratique du compostage va vous permettre de découvrir comment transformer très facilement vos déchets de cuisine et de jardin en compost. Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Orléans Métropole s'est engagé depuis 2003 à promouvoir le compostage domestique, la meilleure technique de réduction des déchets. Depuis cette date, Orléans Métropole a accompagné près de 20 000 familles qui trient et valorisent leurs déchets organiques en toute autonomie dans leur jardin. D'autres familles sont accompagnées pour apprendre à composter ensemble au pied de leur immeuble ou dans leur quartier. Toutes ces familles ont en commun de vouloir faire des économies d'argent et de temps, d'améliorer leur cadre de vie, d'être des consommateurs plus éclairés, de découvrir ou redécouvrir les super pouvoirs de la nature. Maxime et Hélène de la direction gestion des déchets. Bonjour. Bonjour. Vont vous expliquer comment devenir vous aussi un citoyen composteur. À l'issue de cette vidéo, vous connaîtrez les bons gestes et les différentes techniques du compostage. Alors soyez attentifs, c'est parti. Dans la nature, rien ne se perd, mais tout se transforme. Il suffit d'aller se promener à l'automne en forêt. Les feuilles tombent, elles font comme un grand matelas, tu vois? Et puis au fil des mois, elles se transforment, elles se décomposent. Tu retournes dans la forêt au printemps, cette feuille, elle aura totalement disparu. Elle aura été comme digérée. Et on a plein de petits artisans du sol qui travaillent pour ça. Alors tu vois, tout ça, ça se fait pas par magie, ça se fait sous l'action des petites bêtes. Et oui, parce que composter, c'est imiter finalement le cycle de la nature. C'est transformer nos déchets de cuisine et de jardin en une matière organique aussi riche et fertile que l'humus de la forêt. C'est exactement ça. Tu viens, on va découvrir tout ça? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous pousser à recycler nos déchets. Moi, par exemple, je le fais pour réduire le poids de ma poubelle. Je sais qu'ainsi, je peux la faire maigrir de 30%. Et toi, Maxime, pourquoi le fais-tu? Moi, je composte pour nourrir le sol de mon jardin, pour jardiner au naturel et avoir de beaux fruits, de beaux légumes et de belles plantes. Il y a plein d'autres raisons de composter. Ça permet de gagner du temps. On évite ainsi les allers-retours en déchetterie. On gagne aussi de l'argent parce que du coup, on ne va pas en jardinerie acheter des engrais du terreau. On peut aussi composter pour mieux manger. On achète ainsi davantage de produits frais, locaux, de saison. Et enfin, on peut développer la curiosité de ses enfants ou de ses petits-enfants pour leur faire découvrir le monde passionnant du compostage et des petites bêtes. C'est tout un monde à leur faire découvrir. Les bonnes raisons de composter. Réduire les déchets de la poubelle verte, supprimer les odeurs, obtenir un compost gratuit et naturel pour nourrir le sol du jardin et éviter les déplacements en végéterie. Et toi, Maxime, c'est quoi ta recette du compostage? Le compostage, c'est comme une recette de cuisine. On part d'une base et après chacun adapte selon ses ingrédients. Je vous présente deux types d'ingrédients de base. D'un côté, nous avons les déchets humides qui sont mous, on appelle les déchets verts, qui sont composés à 80% d'eau en moyenne. De l'autre côté, on a des déchets secs, durs, comme des feuilles ou du broyat de branches, qui sont des déchets bruns. Alors pour avoir un compostage réussi, on va prendre 2/3 de déchets humides pour 1/3 de matière brune. Il faut que ces deux types de matière soient en équilibre. On va mélanger et là, on obtient des matières prêtes à composter. Ok pour les ingrédients principaux du compost, mais il ne faut pas oublier que c'est un processus qui fait intervenir le vivant. Alors, il faut, pour que la recette fonctionne, de bons ingrédients. Il faut de l'eau naturellement présente dans nos épluchures et il faut de l'air. Ces conditions réunies vont attirer les fameux artisans du compost, les bactéries, les champignons et les vers. Un compost bien aéré ne produira pas d'odeur désagréable et va se décomposer plus vite. Maxime va nous expliquer un petit peu plus tard comment justement assurer cet apport en oxygène. Les matières compostables se trouvent principalement dans la cuisine et au jardin. Dans la cuisine, les restes de préparation de repas, épluchures, fruits et légumes, y compris les pelures d'agrumes, marcs de café, de thé, coquilles d'œufs broyées, sopalin, cartonnettes de boîtes d'œufs, rouleaux de papier toilette en morceaux et petits restes de repas. Mais attention, le composteur n'est pas un ventre.
Il faut éviter le gaspillage alimentaire, encore trop important. Plus de 30 kg par personne et par an. Composter, c'est bien, mais il faut aussi faire la chasse au gaspillage en retrouvant les bons réflexes. Faire l'inventaire de ses placards, faire une liste de courses, acheter et cuisiner les justes quantités, contrôler les dates de péremption, cuisiner ou associer les petits restes pour s'en régaler. C'est tout simple et ça permet aussi de faire des économies. Environ 500 € par famille et par an. Au jardin. Plantes fanées, non grainées, saines, feuilles mortes et gazon, en petite quantité, broyat de branches. On ne composte pas les litières et déjections animales, les sacs plastiques, même ceux dits compostables ou biodégradables, les sacs d'aspirateur et les couches. Attention, le compostage n'est pas une science exacte. Votre compost sera peut-être un peu différent de celui de votre voisin, car vous ne produisez pas exactement les mêmes déchets compostables. À vous de trouver votre recette. Et pas de panique, une fiche mémo est disponible sur le site internet de la métropole. Et Maxime, alors, quels sont les bons gestes pour un compostage efficace? On a commencé à vous dire que le compost était un phénomène naturel de la transformation organique. Mais il est aussi contrôlé par la main de l'homme. Certains gestes sont indispensables pour avoir un compost de qualité. Donc d'abord, un petit peu d'organisation. Vous pouvez utiliser une petite boîte dans laquelle vous mettrez vos épluchures. Pensez à mettre avant un petit peu de papier journal, ça permettra d'absorber les jus. Autrement, vous pouvez utiliser un bioseau, dans lequel moi, par exemple, j'utilise une boîte d'œufs pour absorber les jus. Surtout, pensez à bien fragmenter, couper tous vos déchets. Et une fois que vous avez vidé vos contenants dans le composteur, pensez régulièrement à entretenir vos contenants, à bien les nettoyer. Respectez bien l'équilibre du mélange, 2 tiers de matière humide pour 1 tiers de matière sèche. Plus vos déchets sont diversifiés, meilleur sera le résultat. Le brassage en surface des matières est un geste indispensable pour donner de l'oxygène aux micro-organismes du composteur qui en ont besoin pour vivre et se multiplier. Donc on va brasser sur à peu près 20 à 30 cm de profondeur. Cela va permettre de faire une montée en température dans le composteur. Il va relancer un cycle de fermentation et accélérer le phénomène de compostage. Et en plus, le brassage, ça muscle. L'eau est indispensable dans la transformation des matières organiques. Pour tester l'humidité du composteur, on va prendre à l'intérieur une poignée de compost. On va le presser. Si de l'eau coule en abondance, c'est que le compost est trop humide. S'il est friable, c'est que c'est trop sec. Si on arrive à avoir une petite boule qui tient dans la main, c'est que c'est bon. À vous de rétablir l'équilibre. Si c'est trop humide, on rajoute de la matière sèche et on brasse. Si c'est trop sec, soit on arrose ou on rajoute de la matière humide. Maxime, tu peux nous présenter les artisans du compost? Pas de compost sans organisme décomposeur. Très rapidement, après avoir installé votre composteur et après avoir apporté vos premiers déchets, le composteur va être colonisé par une multitude d'organismes vivants. On les appelle les décomposeurs. Certains sont invisibles à l'œil nu, comme les bactéries et les champignons. D'autres sont facilement observables, vers de compost, cloporte, mille-pattes. Tous ces organismes vivants participent à la dégradation des matières. Il suffit de bien les nourrir et de respecter leurs besoins vitaux, de l'air et de l'eau. Et Maxime, comment ça se passe le montage du composteur? On va le placer de préférence à l'ombre, sous un arbre par exemple, sur un sol à nu ou sur du gazon. On va essayer d'avoir de la place autour du composteur pour pouvoir faire les gestes de brassage, pour pouvoir circuler autour et pour récolter le compost. Maxime, t'es prêt? 3, 2, 1, partez! Allez, c'est parti, on va monter le composteur. On enlève toutes les tiges. On assemble au sol les parties.
On assemble la petite partie avec la grande. On prend les 2 tiges à boucle qui maintiendront l'arrière du composteur. On insère la tige. Maintenant, on va placer les 2 tiges plates du composteur qui formeront et maintiendront l'avant. Maintenant, on va soulever le composteur. On va lui donner sa forme. On forme un carré et on va placer la dernière tige. Et on n'a plus qu'à la glisser pour fermer complètement le composteur. Maintenant, on peut passer au couvercle. On assemble le couvercle dans les boucles des tiges arrière. On clipse la deuxième partie du couvercle. Ça y est, le composteur est monté. Bien joué, Maxime. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Pour déposer les déchets dans le composteur, j'ouvre le couvercle. Je commence par brasser les matières qui sont déjà présentes dans le composteur. Ensuite, j'apporte 2 tiers de déchets humides. Après, je vais apporter 1 tiers de matière sèche. Je mélange et je brasse les matières que je viens d'apporter et je peux maintenant fermer le couvercle. Et je renouvelle cette opération à chaque apport dans le composteur. Au bout de 9 mois, on peut récolter son compost. Maxime, tu peux nous montrer? Pour récupérer du compost, je vais ouvrir le composteur, j'enlève une tige, on ouvre. Je vais enlever les déchets frais qui sont sur le dessus, je vais les déposer sur la bâche. Donc c'est des déchets qui ne sont pas encore décomposés. Je peux maintenant récupérer mon compost. Si l'on veut récolter du compost fin, on peut le tamiser. Et on le passe dans une cagette. Une fois tamisé, on obtient du compost fin. On va remettre les déchets non décomposés dans le composteur pour qu'il refasse un cycle de compostage. Une fois qu'on a récolté son compost, on peut l'utiliser dans ses plantes d'intérieur, en surface, sur les pots ou au jardin. Alors ça y est, je viens de récupérer mon compost. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Alors soit au pied d'un arbre ou directement en surface dans un massif. Donc pour l'utiliser directement dans un massif, je vais prendre à peu près une grosse poignée que je vais épandre directement sur la terre. Ensuite, je vais pouvoir griffer un peu, mélanger et le tour est joué. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le compostage. Maxime, peux-tu répondre à quelques questions? Faut changer, c'est compliqué. Moi, j'aime les choses simples. Mais non, quand on connaît la recette et les bons gestes, c'est simple. Donc tout ça, ça prend du temps, un petit peu voir comment on doit s'organiser pour composter. Non, pas plus de 10 minutes par semaine. Pour moi, c'est quelque chose de sale. Enfin, moi, j'habite dans un petit appartement, donc j'ai pas envie d'avoir plein de terre partout. J'ai pas envie que ce soit le bordel. C'est déjà assez compliqué à gérer. Non, le compost, c'est pas sale, c'est que des matières naturelles. Il faut juste porter des gants et se laver les mains après avoir manipulé le compost. Voilà, les odeurs que ça peut dégager. Non, ça sent pas mauvais. Ça sent mauvais quand c'est mal fait, quand il y a un déséquilibre, quand il y a beaucoup de matière humide. Il faut rajouter de la matière sèche, mélanger et les odeurs disparaissent. Je pense que c'est vraiment bien pour ceux qui ont un potager. Non, pas forcément, parce que le compost peut être utilisé sur des plantes ornementales, des arbres, des arbustes, donc ce n'est pas réservé simplement au potager. Donc, par contre, ce qui me semble bien, c'est qu'on peut tout composter. A priori, même les sacs plastiques.
Pas de sacs plastiques, même dit biodégradables, dans le composteur parce qu'ils mettent trop de temps à se dégrader. Par contre, vous pouvez mettre des sacs en papier craft découpés en petits morceaux dans le composteur. Je sais que le compostage avec la viande ça marche pas, avec les pots de banane ça marche pas, avec tout ce qui est protéines ça marche pas. Donc... Si on écoute toutes les idées reçues sur le compost, eh ben on composte plus rien. Faites votre expérience. Par exemple, les agrumes sont très bien décomposés par des champignons. On habite à la campagne, donc les rats, les souris, enfin, la totale. Si vous avez des rats dans le composteur, signalez votre présence, dites que vous êtes là, brassez à l'intérieur avec votre fourche et ils partiront d'eux-mêmes. Il y a les insectes aussi, ça les attire, donc c'est ça l'idée, mais ça, bon, après ça grouille, ça amène tout un tas d'insectes qui peuvent piquer, voilà, c'est pas toujours... Oui, c'est plein d'insectes, mais ils sont inoffensifs et ce sont eux qui vont venir décomposer, manger, transformer la matière dans le composteur. Pour finir, on vous propose quelques astuces. Maxime, par exemple, les tontes de gazon, qu'est-ce que j'en fais? La tonte de gazon directement en surface au jardin, en fine couche ou dans le composteur si elle est bien séchée. Et les feuilles mortes? Les feuilles mortes, on les met directement en surface au jardin ou dans le compost en petite quantité. Et les cendres? Les cendres, on va les épandre au jardin à raison d'une poignée par mètre carré en surfaçage. Et les aiguilles de pin, ça se composte? Les aiguilles de pin, on peut soit les étaler dans une allée de jardin ou soit dans les fraisiers. Et la litière des lapins? Dans le compost. Les petits branchages? Directement en surface au jardin ou broyés en petits morceaux. La litière du chat? Dans la poubelle. Et le sac d'aspirateur? Dans la poubelle. Et les fameux sacs plastiques biodégradables? Dans la poubelle. Et les cheveux? Et les poils? On peut mettre les cheveux dans le compost. Et bien voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous lancer avec ou sans composteur, puisque maintenant vous savez que vous avez plein de ressources à valoriser au jardin comme dans la cuisine, et que cette technique vous permet de réduire très efficacement le poids de vos poubelles. Et de nourrir de façon écologique et économique votre jardin. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions sur le compostage, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail. Bon compost à tous!